on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto, donc ça va être avec des nouveautés mais pas que. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors vive les hormones. Voilà. Je peux pas louper ma période hein, moi. J'ai envie de dire. Donc aujourd'hui on va parler bien évidemment de la magnifique palette Pat McGrath. Alors c'est la Divine Rose 2, le packaging est juste magnifique. On va parler ensuite de la poudre Zoeva, la nouvelle, la poudre matifiante. Voilà. Et ensuite des choses qui ne sont pas forcément des nouveautés mais que moi je viens d'acheter. Donc c'est le bronzer Fenty. Voilà, donc c'est ce poudre hein, parce que moi j'aime pas les produits crème. Puis celui-ci je crois que j'ai déjà parlé avec vous de ce produit, mais je vais quand même le remettre dans cette vidéo. Je vais utiliser le blush Ofra de la collection avec Samantha. Et ensuite le rouge à lèvres que je viens d'acheter, ça c'est quand même une nouveauté il n'y a pas très longtemps. Le WAM de chez MAC. Voilà, voilà. Alors on commence tout de suite avec la poudre matifiante. Donc ils disent rien de spécial sur la boîte, poudre matifiante. Il y a 14 grammes dedans, ce qui est pas mal je trouve. Le packaging est canon. Moi j'ai la teinte Dazzling. Je crois que c'était la plus claire. J'ai pris la plus claire. J'ai hésité entre celle-ci et la deuxième. La deuxième je sais plus comment c'était. Regardez-moi ça, ce packaging, c'est juste trop beau. Hop. Donc on va retirer parce qu'à l'intérieur il y a une petite opercule comme ça. Hop, si j'arrive à la choper parce que j'ai coupé mes ongles. Je dois remettre du vernis d'ailleurs. Oh, je galère. Ça y est. Voilà. Et alors c'est un petit... Ah oui, c'est un petit coussinet en genre de tissu comme ça. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra. Voilà, je suis en train d'en foutre partout. Donc je vais prendre mon pinceau de chez Real Technique que j'aime trop. Et on va tester ça. Ah oui, je vais peut-être vous dire ce que j'ai mis en teint. Donc j'ai mis le fond de teint The Ordinary. Bon ça je vous en reparle très bientôt mais je l'aime pas. Donc voilà. Et j'ai mis le l'anti-cerne de chez Zoeva. Comme ceci, que lui j'aime bien. Je vous en ai déjà parlé. Alors on va tester ça. La couleur c'est parfait. Elle ne sent rien. Ce qui est pas plus mal. Alors moi comme d'hab, vous savez j'en ai partout. Hein. Alors elle matifie un peu les pores mais c'est pas... Bon voilà, enfin il n'y a aucune poudre qui vous efface complètement les pores. Enfin en tout cas chez moi. Hein. Donc... Mais elle les floute quand même un peu. Et elle matifie bien. Après, à voir sur le reste de la journée si ça va tenir. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup. Elle est très fine et la couleur Dazzling, c'est parfait. J'ai bien fait de prendre celle-là. J'avais hésité avec la deuxième, mais je crois que ça, c'est la teinte qu'il me faut. Donc ouais, j'aime beaucoup. Voilà. Après, je vous dirai dans une prochaine vidéo, produit favori ou quoi, ce que ça a donné sur la journée. Mais là, à première vue, j'aime beaucoup. Donc, c'est super. Hop. Voilà. Alors, on va utiliser maintenant le bronzer. Et j'aime trop aussi le packaging là. Il est trop trop beau. Donc, c'est la teinte Shady Ibis. Et le packaging miroir comme ça. On va retirer. Hop. Voilà. Allons-y. Donc je prends un pinceau de chez Sigma. Je sais même pas si je vois encore le numéro. C'est le F25. Hop. Ah, j'avais peur mais il n'est pas du tout poudreux. Je l'imaginais poudreux. C'est fou ça. Bon, par contre lui je trouve que le grammage il n'est pas énorme. Hein. Je crois que c'est 6 grammes et quelques. Pour le prix c'est quand même pas donné. Hein. Mais par contre j'aime beaucoup la teinte. Et pareil je crois que c'est la teinte qu'il me fallait. Il se travaille super bien. Pas de démarcation. Un peu chaud mais pas trop. Ah j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup la teinte, j'aime beaucoup comment il se travaille. Et avec mon pinceau Sigma, c'est un de mes préférés pour appliquer le bronzer. Et avec certains ça va pas mais avec celui-ci ça va très bien. Donc super.
Et vous voyez, je vais vous montrer, mais il n'est pas du tout poudreux quoi. Il vient d'être utilisé, il n'y a rien. Or qu'il y en a, vous trempez votre pinceau, vous voyez plein de poudre. Bon, ce qui n'est pas grave en soi, hein, comme j'ai déjà dit, moi ça me dérange pas, mais le truc c'est que vous perdez beaucoup de produits, et ici, comme il n'y en a déjà pas beaucoup dedans, je préfère ne pas trop en perdre. Hein. Ouais, non, j'aime beaucoup. Il est même, ouais. Ouais, non, il est top. Ah, mais je suis ravie. Ravie de cette petite découverte. Alors, ensuite, je vais utiliser le blush de chez Ofra. Bon, je vous le remonte, même si je crois que je l'ai déjà utilisé avec vous en vidéo. C'est le bronzer que je n'avais pas encore utilisé, il me semble. Hop. Donc pareil, là je prends un pinceau de chez Sigma qui est, oulala, complètement effacé. Ça c'est chiant par contre, il va falloir que je les note parce que je crois que c'est le F40. Hop. Donc là moi je mélange les deux teintes, hein, l'irisé et le mat. C'est un blush que j'aime beaucoup, hein, donc je vous l'ai déjà dit. Par contre, eux, ils sont très poudreux. Ça, c'est le petit hic chez Ofra, enfin, en tout cas dans le blush et le bronzer que j'ai de la collection Samantha, c'est très poudreux. Après, j'ai jamais testé les autres, mais c'est très poudreux. Voilà, on va passer à la merveille. Tadam! Donc je vous mets les swatchs ici en vidéo. Donc elle est juste, enfin voilà, la qualité, la pigmentation est top comme vous pouvez le voir. J'avais un peu peur mais franchement non, parce que j'avais vu des vidéos et ça me faisait un peu stresser. J'étais un peu déçue de certaines vidéos. Après bon ça dépend, je suppose, l'éclairage et plein de choses quand vous prenez les swatchs. Mais même en direct sur les bras je trouvais pas ça terrible. Or qu'en fait moi sur les swatchs que vous avez vus, j'ai passé mon doigt qu'une fois. Hein. Donc j'étais hyper ravie quand j'ai vu, j'étais trop contente. Alors j'ai déjà testé une fois, donc je vous la remontre, elle est juste sublime. Donc comme vous voyez j'ai déjà utilisé ce fard-ci, voilà. Et alors très étonnée parce que c'est un fard qui est donc duochrome et qui se travaille mais hyper bien au pinceau. Tous les fards que j'ai testés se sont travaillés magnifiquement bien au pinceau. Donc j'étais super étonnée. Surtout les 4 derniers ici, je pensais pas qu'ils allaient, en général, tout ce qui est irisé et tout, chez Anastasia, c'est au doigt. Natasha, il y a moyen aussi, en général, il y a pas mal de fards que j'arrive à utiliser au pinceau, mais chez Anastasia, en général, tout ce qui est métallisé et tout, c'est vraiment au doigt. Et alors question, j'avais peur, question prix, je me suis dit je vais être déçue ou quoi, qu'est-ce que ça vaut, parce que j'ai entendu du bien mais j'ai aussi entendu du mal, donc par rapport au prix. Après c'est sûr que le prix est très cher, mais par contre le grammage, je sais plus c'est combien dans les fards, mais je me demande si c'est pas 1,30 et quelques. Attendez que je regarde, je l'ai vu quelque part. Oui, c'est 1,32 grammes. Donc, or que chez Anastasia, c'est 0,8 voire 0,7, ça dépend. Donc, c'est quand même... Après, c'est sûr que moi, j'aurais préféré avoir par exemple une ligne de plus et moins de fard. Parce que forcément, pour finir une palette avec autant de grammage, ça va être difficile. Donc, à la limite, j'aurais préféré une plus grande palette avec les fards divisés en deux, par exemple, ou en 0,8. Ça aurait été peut-être mieux, ou alors la faire plus petite et moins chère du coup pour qu'elle soit plus accessible. Après bon voilà, ça c'est comme ça. Par contre question fard, franchement ça dépasse largement Anastasia, pourtant vous savez que j'aime Anastasia. Et ça dépasse... Alors Natasha, il y a des similitudes, ça peut être... franchement ça peut être équivalent à Natasha, mais je dirais quand même qu'il y a un petit plus pour celle-ci, surtout pour les fards duochrome, quoi. Donc bon, après, voilà, pour le prix, mais forcément, moi, je vais rester chez Natasha et chez Anastasia, mais je suis super contente d'avoir cette palette. Franchement, je suis trop contente d'avoir testé. D'ailleurs, si jamais vous voyez, parce que du coup, maintenant, j'hésitais, mais là, je n'hésite plus. Si jamais j'ai une opportunité, je vais la prendre. C'est la Blitz Astral Quad. La petite qui est aussi qui fait pas partie de cette collection là mais qui ressemblait un peu aux 4 derniers ici, mais c'est pas les mêmes, j'ai vérifié, je pensais que c'était les mêmes 4 fards mais c'est pas les mêmes noms, donc c'est pas la même palette. Donc si jamais quelqu'un d'entre vous la vend ou si vous la voyez à vendre sur Vinted ou quoi, n'hésitez pas à me faire signe. Donc voilà, parce que pour l'instant elle est out of stock partout, même sur le site officiel. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Je vais peut-être mettre ma base Anastasia avant pour bien faire.
Voilà, donc pour les crayons, le crayon à sourcils, j'ai oublié de vous dire, ça j'ai mis le crayon de la marque 12 que j'avais dans une box, comme tout le temps pour l'instant, j'essaie de le terminer avant d'utiliser mon Urban Decay. Donc voilà, on va commencer tout de suite, surtout pas que je la fasse tomber. La terre c'est pas très pratique, hein. Donc je vais utiliser, bon il n'y a pas les noms en fait, il y a un carton à l'intérieur avec les, enfin à l'extérieur qui était. Et du coup il n'y a pas les noms, ça c'est un peu embêtant. Mais bon c'est pas grave, moi ça me dérange pas, je vais vous montrer plus facilement comme ça. Donc je vais utiliser le fard le plus clair pour mettre sous l'arcade sourcilière. Avec le gros pinceau du kit Jesup comme d'hab. Donc ça va m'aider à bien mélanger les fards. Et franchement l'application elle est merveilleuse. Après c'est vraiment les duochromes qui sont magnifiques. Les mats, bon, ça reste des mats, ça équivaut un peu voilà, à Anastasia, Natacha. Mais le duochrome, enfin les 4 derniers fards là sont juste magnifiques. Et alors ce phare ici aussi, il est juste trop crémeux et trop beau quoi. Franchement, lui je ne l'ai pas encore utilisé en make-up mais ça ne saurait tarder. Donc voilà, ensuite je vais utiliser la couleur un peu rose ici, en creux de paupière. Et alors le miroir, non mais il est juste... c'est magnifique quoi le miroir. Bon après ça c'est un détail, hein, parce que moi quand il n'y a pas de miroir dans les palettes c'est pas grave, mais c'est un détail que voilà quand même. Hop, et donc vous allez voir, donc je vais rapprocher bien entendu. Bon, la pigmentation voilà quoi. C'est un fard mat et il est nickel. Hein. Donc ça je vais le mettre dans tout mon creux de paupière. Ça, c'est la Larry qui essaye de rentrer. Par chance, la porte est fermée. Oui, mon amour. Maman. Mon amour. Maman. Amour. Maman, amour. Oui, mon amour. Amour, maman. Quel shipper, lui. Voilà, voilà. Alors ensuite, en coin externe, je vais utiliser celui-ci. Voilà. Je prends le même pinceau et j'ai oublié de prendre mon truc pour nettoyer les pinceaux. C'est pas grave, j'irai le chercher pour faire l'autre œil après, parce que sinon il y aura la couleur plus foncée dessus. Donc voilà, et ça je le mets en coin externe. Et je reviens quand même un peu dans le creux, mais en dessous, pour partir la couleur que j'ai mis juste avant. Voilà, voilà, et maintenant on va passer au magnifique fard. Hein. À celui-ci, qui fait, donc, je sais pas si vous voyez dans le miroir, il est vert. Là, il vous semble mauve, et des fois, il semble, voilà, comme ça, il semble rose. Donc, il fait rose, mauve, vert dans le miroir, il est magnifique. Franchement, magnifique. Et ça, je vais le prendre avec mon pinceau plat de chez Jesup, mais il fonctionne très bien aussi avec celui de chez Zoeva en 234. Et vous allez voir comme il se travaille au pinceau. Alors je crois qu'en plus on peut aussi humidifier à l'intérieur. Bon moi j'ose pas mettre d'eau sur mon fard dans la palette. À la limite sur le pinceau j'essayerais bien mais pas dans ma palette quoi. Et regardez-moi ça comme il s'applique super bien au pinceau franchement. Et là je vais sur toute la paupière mobile, même dans mon coin externe où j'ai un peu foncé. Je passe un peu partout. Et il est juste sublime ce fard, mais sublime. Mon Dieu. Et la facilité avec laquelle il se travaille, c'est dingue. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais franchement, c'est sublime. Voilà. Ensuite, donc vous avez vu la vitesse que ça... Enfin, ça a été super vite quoi pour l'appliquer, quoi. C'est vraiment dingue, quoi. Ensuite, je réapplique en dessous de mon œil ce fard. Hop. Avec un pinceau de chez Jesup aussi qui est très pratique parce qu'il est bien précis.
après j'estompe un peu avec mon pinceau. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un plus petit de chez Jésus aussi. Et je vais reprendre la teinte un peu... Je crois que c'est la teinte blush, mais enfin... Je ne sais plus, mais en tout cas ça ressemble à un blush en fait. Ce que je me demande s'il n'y en a pas qui l'utilisent d'ailleurs en tant que blush. Et je vais en dessous l'estomper avec le petit pinceau Jésus pour rappeler ce que j'ai fait justement au-dessus. J'ai mis la couleur foncée et la couleur en rose, un peu corail, un peu rose, juste au-dessus. Du coup, je fais la même chose. Je rejoins mon petit V. Voilà. Je reprends mon pinceau estompeur ici pour bien estomper. Je remets même un peu de foncé. Et en coin interne, pareil, pinceau Jésus. Et je vais prendre l'autre duochrome ici, qui est juste magnifique. Je vous le mets ici parce que du coup, comme je rapproche la caméra, il faut que vous le voyez aussi. Parce que j'ai remarqué que des fois, quand je rapproche comme la palette, je vous la montre sur le côté, mais vous voyez pas le fard que je vous montre. Donc, et celui-ci, il est aussi magnifique. Et alors, aucune, vous remarquerez, aucune chute, quoi. Hein. Il n'y a aucune chute. C'est très cher, mais ça vaut vraiment, vraiment le prix, quoi. Il y a quand même une énorme différence entre Anastasia et... On en a terminé avec cette beauté. Je vais faire l'autre œil hors caméra. Finir... à la limite, je vais mettre mon crayon avec vous parce que c'est pas le même crayon que d'habitude. Ce que je fais, c'est que je vais mettre le crayon prune ici, de chez Kiko, que j'aime beaucoup. Je sais pas si... Je crois que c'était une édition limitée. Je sais plus c'est de quelle collection. Alors, il est rétractable. Et donc, je vais le mettre dans la muqueuse. Comme il y a du prune dans le coin externe, j'avais envie de mettre celui-ci en coin. Enfin, dans la muqueuse. Et alors, je vais mettre le noir quand même au-dessus. Donc, voilà. Je fais l'autre œil. On se retrouve tout de suite pour le rouge à lèvres et pour mes petites explications. Tout de suite. Voilà, pour les yeux, c'est terminé. Donc j'ai mis mon mascara, comme d'habitude, le Colossal Big Shot de chez Maybelline. Ah, j'arrive à le dire, sans faire d'erreur. Mon Cynthia Rowley, je l'ai mis en muqueuse au-dessus. Et donc j'ai mis le Kiko, le prune, comme ça, en muqueuse en dessous. Franchement, j'aime bien ce crayon. En plus, il est rétractable. Après, c'était une édition limitée, mais c'est des chouettes crayons chez Kiko et ils tiennent quand même franchement bien. Alors, on va mettre le rouge à lèvres WAM, qui est trop beau. Merci Ella, il m'a fait craquer et je préfère à la limite celui-ci à l'autre que j'ai acheté, le Côte d'Amour, je pense. Donc à la limite j'aurais dû acheter que celui-ci. Donc hop, et en plus il va bien, j'ai fait ce make-up de la semaine et il va bien avec le make-up, je trouve. Voilà. Alors après en caméra il ressort plus fort que en vrai. En vrai il est ouais, il est plus... Enfin on le voit mais il est pailleté, prune, mais brun, prune. C'est compliqué à expliquer mais je le trouve magnifique ce rouge à lèvres. Mais magnifique, franchement je suis trop contente de l'avoir acheté. Donc voilà, donc pour le rouge à lèvres je suis trop contente, il est génial. Pour le blush, donc je vous en ai déjà parlé, ils sont bien mais ils sont très poudreux, les blushs Ofra, en tout cas celui-ci, mais sinon je l'aime beaucoup. Donc voilà. Le bronzer, super coup de cœur, franchement, la teinte nickel, le packaging magnifique et il se travaille à merveille. Franchement je suis ravie. Je crois que ça, enfin il détrône même un peu mon MAC que j'ai acheté dans la collection bronzer, je trouve. Parce que le MAC dès que vous l'appliquez il fait une trace, après il est facile à estomper. Mais celui-ci, pas du tout quoi. Direct, il s'est estompé nickel et tout. Il n'a pas fait de... Non, franchement, c'est une belle découverte. Comme quoi, j'avais jamais testé de produit Fenty, tout ce qui était teint et tout ça. Et puis même, je pense que c'est le produit... Ah non, la poudre.
ma poudre, vu que la poudre c'est ce que je préfère, enfin, c'est une de mes préférées. Donc la poudre Fenty, c'est le seul produit que j'avais utilisé dans la marque qui me faisait envie. Franchement, voilà, la poudre c'est une de mes favorites. Et le bronzer, à mon avis, ça va être un de mes favoris aussi, donc clairement. Voilà, pour la poudre Zoeva, pour l'instant toujours rien à signaler, mon teint est toujours bien mat comme je l'aime et voilà, après il est bien mat, il y a quand même un peu de lumière, mais bon ça c'est le reste des produits, mais voilà, je veux pas non plus que ça soit trop mat, mais c'est juste ce qu'il faut, donc franchement pour l'instant c'est pas mal, après à voir sur la journée, ça je vous le dirai dans une autre vidéo, mais là au premier coup d'œil ça floute. Comme je l'ai dit, ça floute, mais j'ai encore des pores, hein, ils vont pas disparaître. Mais c'est plutôt pas mal, franchement j'aime beaucoup. Et alors, revenons sur la palette, mais je crois que vous avez compris. Je l'aime trop. Franchement, si vous avez les moyens, l'occasion d'en tester une. Après, je pense pas que je conseillerais les celles par 6, mais à mon avis celles par 4, parce que souvent là c'est les fards un peu spéciaux, justement les duochromes et tout ça. Et donc celle par 4 ou celle une grande peut-être. Le problème c'est que quand on a testé, du coup maintenant s'il y a des nouvelles sorties, mais on va plus regarder qu'avant. Tandis qu'avant j'avais pas testé, j'étais pas convaincue, donc j'arrivais à résister. Là ça va être un peu plus difficile. Question poudreux pour ceux qui n'aiment pas les fards poudreux. Mis à part celui-ci qui est quand même assez poudreux. Le reste c'est pas poudreux du tout, hein. Celui-ci il est pas poudreux, c'est vraiment celui-ci, il ressort pas tout à fait comme il doit à la caméra je trouve, après faut voir dans mon retour ou vous comment vous le voyez, il est un peu rose pêche, il est quand même assez poudreux, mais après aucune chute quoi, j'ai eu peur, je me suis dit j'aurais peut-être dû faire mon teint après, pas du tout, aucune chute, celui en coin interne c'est beaucoup de paillettes, j'ai aucune paillette franchement, c'est nickel quoi, et alors le make-up, enfin les fards sont tellement simples à travailler, enfin là j'ai l'impression d'avoir fait un make-up voilà, de sortie et tout, mais c'est parce que je vous ai parlé et tout, là j'ai refait le deuxième œil en 5 minutes quoi, hein, donc même pour aller au boulot c'est très facile à travailler quoi, franchement c'est bluffant quoi, donc moi j'aime beaucoup. Pourtant j'ai vu des copines youtubeuses qui elles n'aiment pas, ou enfin c'est pas qu'elles n'aiment pas, mais elles disent que voilà il y a d'autres palettes qui équivalent pour des prix bien moins chers que celle-ci, mais moi franchement c'est une de mes meilleures palettes quoi, franchement ça va être dans mon top, c'est sûr. Après j'ai testé que celle-ci, donc peut-être que j'ai eu de la chance avec celle-ci se démarque encore plus des autres, mais moi je l'aime vraiment beaucoup quoi. Franchement, elle va certainement être dans mes tops de ce mois-ci. c'est même sûr en fait. Hein. Donc, et j'ai pas encore tout testé. Hein, donc, je suis impatiente de tester, comme je vous ai dit, de tester celui-ci au swatch qui est magnifique. Et puis même le... Alors, le doré, lui par contre, moi qui ai la Gold de Natasha Denona, c'est pas le meilleur doré du monde quoi. Hein. C'est le seul fard à la limite dans la palette qui est pas exceptionnel quoi. C'est le doré quoi. Après les trois autres, celui-ci et celui-ci, magnifique. Celui, ouais franchement, à part le doré, elle est sublime. Après le doré, si vous avez la Gold de Natasha Denona, c'est sûr que il n'est pas exceptionnel quoi. Mais sinon le reste, je suis trop contente de l'avoir acheté. Franchement, je regrette pas. J'avais peur, mais je regrette pas du tout quoi. Donc voilà. Franchement, mais de belles découvertes dans cette vidéo, donc je suis trop contente. Il n'y a pas eu de flop, hein, je pense, non? Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!